Je m'appelle Claire. J'ai 29 ans. Je travaille dans une clinique locale. Je suis kinésithérapeute. Mon travail consiste à aider les gens à se remettre de leurs blessures et à retrouver leur force. Je travaille de longues heures chaque jour. Parfois, je commence tôt le matin, et d'autres fois, je termine tard le soir. J'aime mon métier, parce que j'aime aider les gens à améliorer leur vie. L'année dernière, ma vie était très routinière. Je n'avais pas de petite amie et je vivais seule dans un petit appartement. Mes journées étaient surtout consacrées au travail, et à la fin de chaque journée, j'étais toujours épuisée. Le week-end, je rendais souvent visite à mon père. Il habite dans une ville calme, pas loin de chez moi. Il est à la retraite, alors j'aimais aller l'aider à faire des courses ou des tâches à la maison. La vie était simple, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle change. Puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un nouveau membre du personnel a rejoint notre clinique. Il s'appelle Julien. Julien a 3 ans de moins que moi. Il a 26 ans, et il est incroyablement charmant. Il est grand, avec des cheveux bruns et des yeux noisettes. Il a un sourire chaleureux, qui met tout le monde à l'aise. Au début, je ne pensais pas que Julien me remarquerait. Je ne suis pas particulièrement élégante, et je me considère assez ordinaire. Je porte des vêtements pratiques pour le travail, et je ne suis pas du genre à me maquiller, ou à me coiffer de façon sophistiquée. Mais ensuite, Julien a commencé à me parler. Il était toujours poli et sincèrement intéressé par ma journée. Il me souriait chaque fois qu'il passait près de moi. J'étais surprise par son attention. Une personne comme Julien, qui semblait si confiante et extravertie, ne serait normalement pas intéressée par quelqu'un comme moi, ou du moins, c'est ce que je pensais. Un après-midi, alors que nous finissions notre service, Julien m'a proposé de me raccompagner chez moi. J'ai hésité un moment, puis j'ai accepté. Sa voiture était propre et bien entretenue, et nous avons discuté sans effort pendant tout le trajet. Nous avons parlé de notre travail, de nos loisirs et de nos familles. Je me suis sentie étonnamment à l'aise avec lui. Après ce jour-là, Julien a commencé à me raccompagner plus souvent. Parfois, il m'apportait un café ou un goûter pendant notre pause déjeuner. Nous nous asseyions ensemble dans la salle de repos, parlant et riant. J'ai commencé à attendre avec impatience de le voir chaque jour. Un week-end, Julien m'a demandé si je voulais dîner et aller au cinéma. Nous avions tous les deux la soirée de libre, alors j'ai accepté. Nous avons passé un moment merveilleux. Après le film, nous nous sommes promenés dans le centre-ville, discutant pendant des heures. J'ai commencé à penser que peut-être Julien m'appréciait autant que je commençais à l'apprécier. Mais quelques jours plus tard, Julien m'a fait une révélation inattendue. Il m'a dit « Claire, il faut que je te dise quelque chose. Je suis marié. » J'étais stupéfaite. Il n'avait jamais mentionné une épouse auparavant, et il ne portait pas d'alliance. Il m'a expliqué qu'il était marié depuis 4 ans. Sa femme s'appelle Sophie, et ils n'ont pas d'enfant. Julien a admis qu'il n'était pas heureux dans son mariage. Il a dit qu'il s'était éloigné au fil des ans, et qu'il n'avait plus grand-chose en commun. Il m'a dit qu'il aimait passer du temps avec moi parce que je le faisais se sentir compris et apprécié. Je ne savais pas quoi faire. J'éprouvais des sentiments pour Julien, mais je ne voulais pas interférer dans son mariage. J'ai passé des jours à réfléchir à la situation, essayant de lui donner un sens. Puis un soir, je suis allée au supermarché. En faisant mes courses,
J'ai entendu une voix familière. C'était Julien. Il était avec une femme, et j'ai immédiatement su que c'était Sophie. Elle était magnifique, grande, élégante et habillée avec goût. Ils semblaient heureux ensemble, riant en poussant le chariot dans les allées. J'ai ressenti une pointe de tristesse, et j'ai quitté le magasin rapidement, espérant qu'il ne me verrait pas. Chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Pourquoi Julien passait-il du temps avec moi, s'il semblait si heureux avec Sophie? Le lendemain, je l'ai confronté au travail. « Julien, il faut qu'on parle. » ai-je dit. Il avait l'air surpris. « Qu'est-ce qui ne va pas, Claire ?» « Je t'ai vu avec Sophie, au supermarché. » ai-je dit. « Vous aviez l'air heureux ensemble. Je ne comprends pas pourquoi tu passes du temps avec moi si tout va bien avec elle. » Julien a soupiré et a admis. « Ce n'est pas ce qu'il semble, Claire. Sophie et moi pouvons sembler heureux, mais ce n'est pas le cas. Avec toi, je me sens vivant à nouveau. Je peux être moi-même. » Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Au cours de la semaine suivante, j'en ai parlé à ma meilleure amie, Marion. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a dit « Claire, tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout son cœur. Ne te contente pas de moins que ça. » Les mots de Marion m'ont marqué. J'ai réalisé que je devais donner la priorité à mon propre bonheur et prendre une décision juste. Quand Julien a demandé à me revoir, j'étais prête. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, et je lui ai dit ce que je ressentais. « Julien, je tiens à toi, mais je ne peux pas être dans cette situation. Tu dois décider ce que tu veux vraiment dans ta vie. Si tu n'es pas heureux avec Sophie, tu dois en parler avec elle. Mais je ne peux pas être impliquée tant que tu n'es pas entièrement libre d'être avec moi. » Julien avait l'air peiné, mais a hoché la tête. « Je comprends, Claire. Je veux juste que tu saches que tu m'as fait voir les choses différemment. » Nous nous sommes dit au revoir, et je suis rentrée chez moi avec un mélange de tristesse et de force. Ce n'était pas facile, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. La vie est pleine de choix difficiles, mais parfois, les plus durs mènent aux meilleurs résultats.